Avoir un esprit d'équipe pour aider son entourage est un talent qui n'est pas donné à tout le monde et c'est difficile à ceux qui en possèdent de le faire. En effet, chaque action que nous posons mérite une récompense et cette récompense, c'est la reconnaissance. C'est dans ce cadre que l'association culturelle Espoir Vallée organise chaque année une cérémonie de distinction des fils du pays Wémé qui contribuent au développement de leur région. Cette remise annuelle de distinction honorifique représente une belle occasion pour mettre en lumière certaines personnes par des récompenses qui se déclinent en plusieurs catégories. Cette 5e édition de la distinction met en honneur 5 acteurs de développement de la vallée de l'Ouémé ce jour. Que vise principalement l'association culturelle Espoir Vallée? L'association culturelle Espoir Vallée vise à promouvoir l'excellence, à encourager, à donner du temps à ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ont accepté ou bien, ont choisi, ont décidé de mettre à contribution leurs ressources, le bien que Dieu, l'Éternel Dieu leur a accordé pour conduire, pour participer au développement, que ce soit social ou matériel de la vallée de l'Ouémé. Nous avons tellement de gens à qui nous devons de respect, à qui nous devons de reconnaissance, à qui nous devons de la fraternité agissante, parce que la vallée de l'Ouémé est une région suffisamment particulière. On dit souvent que nous constituons la 2e vallée la plus riche au monde après celle du Nil. De la première édition à la 5e, le président de l'association culturelle Espoir Vallée nous donne des détails sur les différents lauréats. Cette année, ils seront 5 encore. Dans la commune d'Adjoum, nous avons ciblé Sa Majesté le Roi Signon, qui n'est pas que roi. C'est un acteur de développement. Celui-là a fait beaucoup de choses depuis son ascension à la tête du royaume de la vallée de l'Ouémé. Il continue de faire beaucoup de choses. Nous l'avons identifié. Nous avons dans la commune de Bonou l'ancien maire Jean-Nou Alexandre Zalès, qui est dans l'équipe de cette année. Lorsque nous revenons dans les Aguégués, il y a le maire, l'ancien maire Pierre Tobidé. Il a été chef d'arrondissement dans un arrondissement de Zungamé, dans Aguégué. Il a été CA pendant environ 7 ans. Et puis après, il est devenu maire. D'une manière ou d'une autre, il a contribué au développement de la vallée. Il y a cette année également le ministre Serge Akissou, que nous connaissons tous, pour ses actes de développement. Aujourd'hui, dans plusieurs localités de la vallée de l'Ouémé, ces localités hier qui souffraient de l'absence d'eau, qui ont accès difficilement à l'eau potable aujourd'hui, ce monsieur fait beaucoup de choses pour donner de l'eau aux localités de la vallée. Il y a l'ex-chef d'arrondissement d'Amenwogo dans la commune de Bonou, le vieux Emmanuel Aïmassin, qui, de par nos enquêtes, depuis 2 ans environ, est une personnalité qui a travaillé farouchement pour le développement, non seulement de son arrondissement, mais de toute la commune de Bonou. Ce monsieur est un infatigable puisqu'il continue de faire les œuvres de développement. Donc, nous avons donc décidé de rendre hommage à ces personnes en leur vivant. Globalement, quand nous faisons le point, nous sommes au-delà de 20 personnalités déjà. Les personnes distinguées sont issues de divers domaines d'activité. Sa Majesté Roi Signon, roi central de la vallée de l'Ouémé au trône depuis 2007, président du Haut Conseil des rois du Bénin dans les départements de l'Ouémé du Plateau, trésorier général du Haut Conseil des rois du Bénin, président des rois et dignitaires de la vallée de l'Ouémé et directeur exécutif du Haut Conseil des rois du Bénin. Bref, sans être politique, est un grand acteur de développement. Dans les 4 communes de la vallée de l'Ouémé, ses actions parlent de lui, d'où cette présente distinction reste pour lui un mérite. Nous sommes nés à Adjoum,
Adjoum, c'est notre ville natale, qui est la commune mère pratiquement de toute la vallée de Lomé. Et nos actions ne terminent pas seulement sur la commune d'Adjoum, c'est surtout sur toute la vallée de Lomé. Effectivement, nous avons mené beaucoup d'activités, nous avons fait beaucoup de choses. En tant que le roi central de la vallée de Lomé, et on n'a pas fini de le faire, on continue toujours à le faire. Le choix des lauréats de cette présente cérémonie n'est pas du hasard. C'est suite donc aux actions de développement menées par chacun d'eux. Pierre Tovide, un ex-agent de la police nationale, ayant occupé plusieurs postes de responsabilité et stratégique, admis à la retraite depuis 2003, fait partie également de ces rares dignes fils de la riche vallée de Lomé qui ont, de leurs actions, participé au développement de leur région commune. Ayant encore la force physique après sa retraite, le Kono fit son entrée à visage découvert dans l'arène politique. Chrétien fervent et détestant la trahison, Pierre Tovide fut élu le chef de l'arrondissement de Zungamin, puis devenir maire de la mairie des Agégués après la brillante élection de l'honorable Moussa Victor. L'ex-agent des forces de la sécurité publique devenait le maire de sa commune donc. Pendant son temps, il a posé des actes qu'on puisse toucher du doigt. Moi, j'ai été chef d'arrondissement. Je parlais de 2015. Quand je suis arrivé à l'arrondissement, c'est d'ailleurs le dernier arrondissement, et c'est l'arrondissement qui n'était pas éclairé, l'arrondissement qui était dépourvu de tout. Ma première vision, c'était d'abord de faire en sorte que nous ayons l'électricité. J'ai vu le pays qui était coupé un peu des services de santé, puisque la Croix-Rouge nous a aidés à construire un centre de santé à l'autre bord, de l'autre côté de la rive. Or, nous, on n'avait pas, on n'habitait pas là-bas. Donc, les parents sont tenus, ils sont obligés de traverser. Si tu n'as pas une pirogue, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Je dis, mais il y a des cas graves qui arrivent. Et si ça arrive à quelqu'un qui n'a pas le moyen et qui n'a pas acquis, c'est-à-dire se confier pour l'aider, ça veut dire que c'est dangereux. J'ai pensé à, je dis, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pont pour traverser l'autre rive? L'idée m'est arrivée comme ça. J'ai présenté le projet au niveau du conseil d'arrondissement. Les gens disent, mais si on peut avoir ça, c'est tant mieux. Après, le projet a été posé au conseil communal. Dans un premier temps, il y a certains qui ont voulu rejeter la chose. On dit non, j'ai dit, mais c'est fondamental. En tout cas, après 2 conseils, j'ai eu le dessus. On a mis ça en projet et petitement, on a commencé. Aujourd'hui, ce pont a été fait. Ça a traversé l'autoroute. Et tous ceux qui sont malades peuvent à pied aller aux soins. Ça a fait la fierté de Zungamin. Voilà ce que j'ai d'abord fait. Ce que je vais ajouter, c'est que pendant que j'étais maire, j'ai mené en dehors du pont, en tout cas, j'ai mené certaines actions qu'il ne faut pas oublier. Ceux qui étaient là, ils étaient en situation précaire. C'est moi qui ai arrangé leur situation pour qu'ils soient agents, des vrais agents de la mairie. Et c'est ça qui leur a permis d'avoir le bénéfice des prêts et tout ça dans les banques. Au cadre des postes et télécommunications, grand ingénieur de conception de ce domaine, Serge Mawedou Arissou a souvent fait preuve de son professionnalisme partout où il a pris, depuis le bas poste jusqu'au directeur de l'Office des postes et télécommunications d'alors, devenu plus tard Bénin Télécom SA, puis SBIN aujourd'hui. Identifié par le président Patrice Talon en 2016, du directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la communication, ce digne
digne fils de la vallée de Lomé, est nommé plus tard ministre de l'Industrie et du Commerce. Membre fondateur du Parti Bloc républicain, le fils de Oké Asogba fait fort dans tout le Bénin à travers ses actions. Connu sous le pseudo donneur de l'eau, les actions de développement que pose Serge Mawedou Akissou forcent l'admiration. Et comme vous parlez des actions de développement, des œuvres de développement que je mène, cela m'amène tout de suite à répondre avec gaieté à cette question-là, pour vous dire que quand vous observez vous-même les actes que je pose, je ne les pose pas dans une commune. Ça reflète exactement et ça justifie exactement mes origines dont je vous parlais tantôt. Vous rentrez dans Missérété aujourd'hui, vous verrez mes actions. Vous rentrez dans Vranko aujourd'hui, vous verrez mes actions. Vous rentrez dans Dangbo, vous verrez mes actions. Vous rentrez dans Adjon, vous verrez mes actions. Vous rentrez dans Bonou, vous verrez mes actions. Au-delà de ces 5 communes, il y a d'autres endroits, d'autres départements où, quand les gens se sentent dans un besoin et ils me sollicitent, je n'hésite pas à leur répondre. Donc c'est pour vous dire que ce que je fais n'est pas purement politique, parce que avoir les communes que j'ai citées, ça peut prêter à une intention politique, c'est parce qu'il a un objectif visé, qu'il cible ces 5 communes dans lesquelles il agit. Non, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui fouillent un peu, ils comprendront que je suis au-delà de l'Ouémé, je suis au-delà je suis dans tout le Bénin, en un mot pour le dire. Il y a même des endroits au nord où, quand dans mes missions professionnelles, je découvre des difficultés d'eau, des difficultés en approvisionnement d'eau potable. Lorsque je parcours ces localités et je vois des gens qui boivent encore l'eau de ruissellement qui stagne quelque part, ça me fait vraiment de difficultés et j'interviens dans ces localités. Zalex, voilà son surnom que tout le monde qui le connaît aime l'appeler. Alexandre Abraham Zanou est son nom à l'état civil. Administrateur civil à la retraite, il fait partie de ces valeurs que les filles et fils de la vallée de Lomé ne peuvent pas oublier. De sa vie professionnelle à celle politique, il a laissé des traces. De premier adjoint au maire, Zalès était élu en 2015 le maire de la commune de Bonou, répondant ainsi aux appels des siens qui ont voulu qu'il vienne faire ses expériences de la vie politique à la base. Faut-il le rappeler, le maire honoraire Alexandre Abraham Zanou est membre fondateur et membre du bureau départemental de l'Ouémé du parti l'Union progressiste Le Renouveau. Mais quand j'ai commencé mes activités dans cette fonction de maire, j'ai initié beaucoup de choses qui devaient transformer notre commune en une grande commune. Mais comme ces esprits ne manquent nulle part, les choses se sont passées comme ça. Sinon, les choses avaient bien commencé. Et les bailleurs débarquaient gauche à droite. Et puis, si c'est sur le plan de l'emploi, les jeunes étaient satisfaits. Tout a bien démarré. Les usines étaient promises par ces bailleurs. Et je crois que si les choses n'ont pas été autres, parce que Bonou serait proche de la commune de Boycon ou bien d'une autre commune à statut particulier aujourd'hui. On est là. Il n'est pas question de se décourager. Moi, mon petit apport que j'ai l'habitude de donner à ma commune, et précisément à toute la vallée, je n'ai même pas manqué de le faire aussi. J'ai continué dans la même lancée. Parce que même quand même je n'étais pas dans la politique, et partout je passais, et tout ce que je trouvais qui entre dans le cadre du développement de toute la vallée, je n'hésitais pas à poser des actes concrets et satisfaisants. C'était construction d'écoles, construction de salles de classe pour les collèges. Ce n'est pas seulement dans la commune de Bonou, ma commune d'origine, mais un peu partout, dans presque toutes les communes de la vallée.
Mais la réalisation de plusieurs projets sont tombés à l'eau après son départ, d'où le dysfonctionnement de certains projets dans la commune de Bono. Quand j'ai pris service en tant que maire de la commune de Bono, j'ai rapidement pris des contacts dans le cadre du développement de ma commune. Et grâce aux amis aussi, aux relations humaines que j'ai à l'extérieur, très tôt, les Blancs ont commencé par faire leur descente sur Bono. C'est d'abord un Italien qui a reçu mes mots et il n'a pas hésité à descendre. Il est venu, il s'appelle Maximo. Il est venu avec sa valise en même temps. Hein. Il dit que il a appris que nous disposons d'un vaste domaine de palmiers à huile, de plantations de palmiers à huile. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que toi tu veux faire avec ça? Il m'a dit, j'ai constaté, quand je suis venu ici maintenant, j'ai constaté que les branches de palme, là, même son tronc, là, vous avez l'habitude de jeter ça, non? C'est des richesses. Mais on m'a dit, c'est pas possible. Parce que, à un moment donné, nos parents n'ont pas compris l'utilité de ces choses-là. Effectivement, on les garde quelque part et puis on s'en va. Mais ce plan, il a dit qu'il va les récupérer. Et il a commencé par le faire. Et une fois récupérés, il les envoie dans des conteneurs à Porte Cotonou. Un jour, je lui ai posé la question, à quoi ça va, à quoi servira ce déchet que nous abandonnons ici? Il dit non, c'est de l'engrais très riche. Une fois arrivé là-bas, ça va connaître une autre transformation. Et si vous voulez, ça peut être retiré ici sous une autre forme. Vous ne saurez même pas que c'est votre palmier que vous avez jeté. Lui, il est un digne fils de Daméogon, un des 5 arrondissements que compte la commune de Bono. Opérateur économique, Emmanuel Aymas a été élu le chef d'arrondissement de cet arrondissement-là lors de la 2e et de la 3e mandature de la décentralisation au Bénin. Donc 12 ans à la tête de l'arrondissement de Daméogon. De par ses actions positives, il est également identifié par l'association culturelle Espoir Vallée pour être distingué en son vivant. Bon, canabio politique mais bon, adjoto ou adjono adjo peri adjoto pebi de wini bono kaika bono o job peri bo de umo chobo abio et politique l'homme ka bio même blo 12 ans de blo leo bon ma sodo enyala nu de u mi pe mi blo de u mi pe mi blo de wilon bo to villa de fine damesi to et de fine bonusito dessous et de fine bonana kunu dide do ay hon gbeme de mi wao ma o manager te boblonde mi mek betology jan et na rebon. Cette distinction faite à l'endroit de certains lauréats dans le passé n'est pas rangée dans les oubliettes par ces derniers. Clément Donan Yonofon, l'ex-maire de la commune, porte d'entrée de la vallée de l'Ouémé, distingué lors de la 2e édition de cette initiative, témoigne les actions de la CEV et invite la nouvelle génération à faire mieux qu'eux afin de bénéficier de ces hommages en leur vivant. Vous êtes en train de faire une œuvre qui rehausse la vallée. Ça rehausse la vallée parce que ça permet à des gens qui ont été dans le feu de l'action d'être mis sous les projecteurs. Ça permet de formuler l'histoire récente de la vallée de l'Ouémé, puisque vous mettez ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, été des acteurs, vous les mettez
en actualité, en leur offrant, comment dit-on, un prix. Les gens que vous choisissez, bon, je pense que vous savez pourquoi vous les avez choisis, et ce n'est pas n'importe qui que vous choisissez, puisque il faut avoir fait quelque chose et se faire remarquer. Il faut avoir fait quelque chose de remarquable pour que vous puissiez les remarquer. Par une voix de reconnaissance, les leaders distingués expriment chaleureusement leurs impressions par rapport à l'organisation et lancent des appels à l'endroit du gouvernement et à la population du pays Wémé. Ce qui fait encore ma gloire en ce moment, qui m'honore en ce moment, c'est lorsque vous êtes approché de moi pour me dire que vous m'aviez identifié parmi les développeurs, parmi les hommes de bonne volonté qui travaillent pour la vallée de l'Ouémé et que vous voulez vraiment m'honorer. Je ne vais pas vous mentir, je me suis demandé d'abord, mais qu'est-ce que je fais si tant pour mériter cette décoration que vous voulez me porter? Dans un premier temps, j'ai voulu décliner l'offre, mais il a fallu que vous me donnez plus de détails, vous me donnez plus d'explications pour que je finisse par accepter cette émission à laquelle nous sommes ici. Donc c'est pour vous dire que vous m'encouragez bien évidemment à mieux faire, vous m'encouragez à faire davantage, parce que j'avoue, hein, si c'est vous qui m'encouragez, si c'est l'homme de la vallée qui reconnaît à son frère ce qu'il fait en bien et qui vient vraiment l'honorer, je pense que c'est beaucoup et nous ne pouvons que apprécier et vous remercier. L'acte que vous voulez poser, que vous êtes en train de poser aujourd'hui maintenant, moi, tout à l'heure j'ai dit que je ne me suis pas découragé. Ça m'amène à faire davantage. Donc ne dites pas que vous perdez votre temps, vous perdez votre argent, en tout cas, vous perdez votre énergie. Non, 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 confidez seulement. C'est une très bonne chose. Je ne peux que vous dire merci. La fois passée, vous étiez venu annoncer la chose, que c'est ainsi que j'ai été identifié pour une telle distinction. Mais j'ai été très sidéré. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis pour que ces jeunes-là puissent me toiter, puissent porter leur choix sur moi? Je me suis dit, mais je sais que je suis moi. Mais eux autres ont su que je suis quelque chose et je leur est utile. Et je suis ici utile, non seulement pour la commune de Bonou, mais pour toute la vallée. Je demande à tous les fils des communes de la vallée, partout où je passe, de chercher le bien-être de toute la population de la vallée, en posant des actes concrets, en prenant des contacts qui peuvent amener un plus aux populations de la vallée, c'est-à-dire à nos frères, à nos parents. J'ai suivi il y a, je crois, 2 ans, et vous faisiez la promotion des cadres de la vallée. Il y a certains qui sont passés. La dernière fois, quand votre délégation est allée me voir, j'ai dit, mais c'était aussi une fierté. Si on a pensé aussi à moi, je dis, mais c'est pas plaisir, c'est avec plaisir qu'il faut accepter. Voilà pourquoi j'ai accepté la chose. Et je vais demander au Seigneur de vous accorder la grâce qui va vous permettre de continuer l'œuvre. C'est une bonne chose et je prie pour que ça aille beaucoup plus loin. Vous faites des erreurs dans la vallée et c'est tant mieux. Moi, j'ai toujours un penchant pour Wémenkwe. Vous savez, Wémenkwe, c'est une fête qui regroupait tout le monde, toute la vallée, en tout cas toutes les communes. Et c'était très bien. L'ambiance était bonne et Wémenkwe a toujours laissé trace où la fête a lieu. C'était très bien. Voilà un projet, un truc de développement. Il y a d'autres qui sont en cours. Quand, même si ce n'est pas les fils de la vallée qui le font et que c'est des étrangers, moi je suis de ceux-là qui vont se mettre derrière pour pousser, pour que la vallée
sortent de l'ornière pour que demain on dise, ah, la vallée, vraiment, c'est des gens bien, c'est des peuples qui sont en symbiose, voilà, tout se passe bien. Voilà, c'est ça. Donc, domitra la susu, na titome lo demi sedai, do di ofiti ne manado la loklo mi anu pacha mi daho yin. Do nu dewe bon mi ma dohude na me ma don diti bon ko sedai. Bon linlete me mi ka reson ka butu titome be ma ndo kuwenu do kuwenu meton wi no adekun. Mais mi ton di mo amido melogbe bo de ton adra melo de sous de gbe do de ne fini de gbe pore do eyan la bia ko ime ko monde ya o mi kan lenta me pon ka bo sans que ma do kode o fiwe mi awa di mo are tuntun me do association mon ko eti no boe nyen do nsi do pore winse wende zumenu Emmanuel de Niona wa we invité mi bon na don do mi trala susu na don do me yin mi me de yin kan de titolo lenu do ma na no poko do mi po bon ma o de na mi ai halo e na vo buru ni na mi tegbe kaka so igbe ma vo be no pome izan wano satori do dio mai mondonu amonenga monodo ni monodo wa nenga monodo we no pome we se wono saturday de mi de fidien ne ye modo jile amodo yando ye apatu fene e de ndeblo o ndeblo de lo e jacho bonna susu tolo bonna vale tolo bonna gigo tolo boga suyi tolo nde ana blowe no tintan baro na blowe ne lo ano jiro hoso ton se quoi bro ya ma o ni o de mi no lo e jiro yoso bombaro jile mi partager idée le ma exposer l'inechi nawe ne hoso adoto ne mi amote bo kon ko bo amblo leji ah den da fidien ma doison job ndi wa ndi lo o ma so timba mbaro mi ne créer ne ton ko pede ami ne no ton le ton balancer idée le gona na le blona ne mi dogo mo na yon mais c'est quoi ne meriri ndi mere don de sindi bon lo e morere no kon yi ne aba ko man ko bo ambloma me de amblo bo kan bliye wizin kan wi no ho ntitane na bio bo to la vledo mi jodo ne maso yi modeli. Toutes les filles et fils de la vallée de Lomé qui posent des actes de développement doivent continuer de le faire puisque ça a toujours une récompense. Et c'est ce que l'association culturelle Espoir Vallée vient de faire à Sa Majesté Roi Sion, roi central de la vallée de Lomé, au maire Pierre Tovide et Alessandre Zanou, au ministre honoraire Serge Mawedouar Issou et à Emmanuel Aïmansé lors de cette édition 2024 du trophée Espoir Vallée. Cap est mis sur 2024.